soo gisee bàjjen yi toog fii am résultat ñi ñoo nekk di liggéey dama bëggoon wax journée bi nag 3 mois la ba fukki weer dañu ñooy jël garab yi léegi damay yokk tuuti fu mu wax il faut ñu jox xale yi ndekki ba pare di soog leen jox garab yi il faut ñu récupérer xale yi jox leen ndekki ba pare équipe bi su ñëwee ñu mun leen jox garab yi. Nous savons aujourd'hui que le taux de mortalité causé par le paludisme, nul n'est insensé de le connaître. Surtout Kédougou, une zone pluvieuse partout aujourd'hui qui enregistre le taux le plus élevé de mortalité au niveau de paludisme dans le Sénégal. Donc que cette population de Kédougou ait une journée de lancement, une journée de sensibilisation, c'est une importance capitale pour les populations de Kédougou. Nous rendons grâce à Dieu parce que l'année dernière, on a eu à assister à la cérémonie régionale de lancement de cette importante activité, de cette même activité. Le programme USAID et autres est un programme appuyé par le gouvernement américain pour une durée de 5 ans, de 2021 à 2026. Et ce programme intervient au niveau de 5 régions du Sénégal, notamment la région de Diourbel, la région de Kolda, la région de Sédhiou, la région de Tamba et la région de Kédougou. Ce programme appuie les efforts du gouvernement du Sénégal dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale, infantile et la lutte contre le paludisme. Je voudrais encore, pour la deuxième raison, Kédougou fait partie des zones où le paludisme pose d'énormes défis. Je vais revenir un peu sur les statistiques. Actuellement, le Sénégal fait partie des pays où tous les observateurs sont d'accord qu'il a la possibilité d'éliminer le paludisme à l'horizon 2030. Et nous sommes très convaincus de ça. Mais il y a des défis ici au niveau de la région de Kédougou, au niveau de la région de Tambacounda, mais également dans la région de Kolda. Et quand on regarde bien les statistiques que nous engageons depuis pratiquement 5 ans, chaque fois quand on fait la carte, Kédougou est au rouge. Kédougou est au rouge avec plus de 119 000 cas en 2021, avec plus de 71 décès. Mais je remarquerai une situation particulière. Et là, ça fait partie des défis que je voudrais qu'on relève ensemble avec la communauté. Salamata, félicitations, parce qu'ils ont eu des cas, mais ils n'ont pas eu de décès. N'est-ce pas? Il n'y a pas un seul décès dans le district de Salemata. Donc on peut avoir le paludisme, mais on ne doit plus mourir du paludisme. CPS moo tax ñu daje fii tey muy chimio prévention saisonnier du paludisme mooy ay doom yoo xam ne dañ koy jox xale yi nga xam ne dañu am ñetti weer ba fukki at ñu war a tàmbale fii ci Kédougou di fàttali ne bu njëkk ba ñeenti passage la woon waaye cette fois-ci ci juróomi passage la ñu dem. Auparavant on était à 4 passages, mais actuellement on va vers 5 passages pour la région de Kédougou et également pour le district sanitaire de Diankébaha. loolu li ko waral dañoo gis ne nawet bi day teel a tàmbali gis ngeen ko démb nawet bi commencé na waaye nawet bi dafay yéex a jeex fii ci Kédougou te stratégie bi borom xam-xam yi liñ ci jublu mooy garab yi ñuy jox xale yi buñ ko naanee dafay des ci seen yaram lu mel ni 2 fukki fan ak juróom-ñett ba tax na bu yoo bi ñëwee jam la indaale doomu jàngoro bi bu ñëwee dafay fekk garab bi nekk ci sa biir ba doo mën a sibiru bu garaaw. loolu il faut que yéen ñi nga xam ne yéen dem ci kër yi ngeen xamee ko noonu garab bi amul benn tooke amul dara lu ciy gaañ doomu aadama sauf que balaa ñu koy jël nañu lekk ba pare parce que boo gisee ñuy wàcc souvent loolu moo koy indi. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici à Fadiga pour la cérémonie de lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier pour l'année 2023. Mais qu'est-ce que la chimioprévention du paludisme saisonnier? De manière simple, nous pouvons dire que la chimioprévention du paludisme est l'administration intermittente de protocoles thérapeutiques complets d'antipaludiques pendant la saison du paludisme. C'est une stratégie qui permet de prévenir l'infection palus pendant la période où le risque de transmission est le plus élevé. En effet, depuis 2012, sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé, la stratégie de CPS a été préconisée pour réduire la mortalité
chez les enfants de moins de 5 ans, qui a été ensuite élargie chez les enfants âgés de 5 ans à 10 ans. L'innovation cette année est de procéder à 5 passages au lieu de 4 dans le but de mieux couvrir la période où il y a une forte chance d'attraper le paludisme. Dans la région de Kédougou, où on note l'une des plus fortes prévalences du paludisme qui peut aller jusqu'à 500 cas pour 1000 habitants, la CPS s'est révélée efficace en favorisant la diminution des cas dans cette tranche d'âge. Cette stratégie, parmi tant d'autres, peut non seulement permettre de protéger cette cible vulnérable que représentent les enfants âgés de moins de 10 ans, mais aussi contribuer à l'élimination du paludisme au Sénégal à l'horizon 2030. Je déclare officiellement lancer la campagne CPS de l'année 2023 dans la région de Kédougou.